La semaine dernière, Madagascar a conclu des accords avec deux grandes villes chinoises. Les produits exportés par Madagascar vers la Chine sont insuffisants, raison pour laquelle il est important d'améliorer la production du pays selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. La société Samada, chargée de la sûreté aéroportuaire à l'aéroport d'Ivat, a été officiellement mise sous scellé. Une décision de justice appliquée ce jour. Le médiateur de l'Union africaine a annoncé que les militaires soudanais et les représentants de la contestation avaient trouvé un accord ce vendredi pour une direction alternée de l'instance qui dirigera la transition pendant 3 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La semaine dernière, Madagascar a conclu des accords avec deux grandes villes chinoises. Les produits exportés par Madagascar vers la Chine sont insuffisants, raison pour laquelle il est important d'améliorer la production du pays selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. Dans cette optique, un comité qui prendra en charge des exportations vers la Chine va être mis en place sous la Fédération des chambres de commerce et de l'industrie. Écoutons les explications. La Chine souhaite au fait que les opérateurs malgaches travaillent étroitement sur le marché chinois et actuellement au niveau des balances commerciales, nous sommes encore déficitaires au niveau de l'exportation. Donc la Chine voudrait passer un message que la Chine est vraiment demandeur de tout produit, que ce soit produits miniers, que ce soit produits agricoles. Et la société Samada, chargée de la sécurité aéroportuaire à l'aéroport d'Ivat, a été officiellement mise sous scellé. Une décision de justice appliquée ce jour. La CSPIM prendra le relais et près de 600 employés de la Samada vont être transférés. Reportage de Mien Taranjenev. La société Samada, qui se charge de la sûreté aéroportuaire à l'aéroport d'Ivat, a été mise sous scellé. Cette décision de justice a été prise parce que cette société ne suit pas les normes, a appuyé un responsable au niveau du ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie. L'entreprise CSPIM prendra le relais et près de 600 employés de Samada, ils seront transférés. Notification avy any amin'ny ministera izay milaza hoe ho raisin'ny CSPM ny sûreté eto amin'ny aéroport. Tonga eto zany hanatanteraka an'izay baiko izay satria efa nivorin'ny DG any ACM izay. Le ministère a envoyé une notification pour annoncer que la sûreté de l'aéroport sera désormais prise en charge par CSPIM. Nous sommes ici pour effectuer notre travail et pourtant Samada a forcé les employés à prendre un congé forcé, ce qui perturbe le travail. Je suis également ici pour annoncer que nous sommes prêts à recruter les employés qui sont prêts à travailler pour nous. La formalité administrative pour ce transfert est en cours. Certains ont d'ailleurs déjà repris leur poste. Cette mesure a été prise dans le but d'éviter les abus au sein de cet aéroport. Des stratégies ont donc été adoptées. Nous sommes capables d'effectuer cette tâche. Nos techniciens ont plus d'expérience que ceux de Samada. Ils ont obtenu certaines expériences d'Amérique latine, dans toute l'Afrique, en Europe et en Amérique latine. Nous allons également renforcer les capacités de nos employés. La fouille des bagages des passagers fait partie des tâches de la CSPIM. Pour rappel, cette mise sous scellé de l'entreprise Samada est due au fait qu'elle n'était pas en règle, qu'elle ne suivait pas les normes. D'autre part, le CSPIM a renforcé que des mesures ont été prises pour que cette affaire n'ait aucun impact sur les vols.
Et sur un tout autre sujet, tous les préparatifs en vue du voyage des supporters des Barea de Madagascar pour l'Égypte sont achevés. L'avion A380 qui transportera les 471 personnes qui vont aller voir le match de l'équipe nationale qui se tiendra ce dimanche décollera demain à minuit. Le retour au pays se fera lundi et le rajout d'un second vol n'a pas pu se faire à cause des problèmes techniques. Et outre cela, les Azakantes, les enfants pris en charge par Père Pedro, les artistes, des membres de l'orchestre de l'armée, des joueurs de l'équipe Scorpion, Club M et des anciens joueurs du Barea vont accompagner le couple présidentiel pour l'Égypte. Et sur un tout autre sujet, les glissières de sécurité volées qui ont été retrouvées par les forces de l'ordre vont être remis à leur place sur le bord de la route de Maré-Marseille. Le suivi de ces matériaux va être renforcé, de même que ceux utilisés auparavant pour les bordures de trottoirs et qui vont servir à réhabiliter les ruelles. Reportage de Gaëtan Angenslav. Les glissières de sécurité volées sur les bords de route du Maré-Marseille et qui ont été retrouvées par les forces de l'ordre vont être restituées à leur place initiale. Araka ny hitantsika amin'ny zao zavatra zao zany dia reto le glissière de sécurité mipetaka tena amin'ny amoron'ny lalana amin'ny Maré-Marseille. Voici les glissières de sécurité qui se trouvaient sur les bords de la route du Maré-Marseille et qui ont été volées, mais la police les a retrouvées. Je les remercie d'avoir fait leur devoir en protégeant les biens publics. Les voleurs ont été placés sous les verrous. Nous allons restaurer ces raies de sécurité et nous demandons à tous les citoyens de bien vouloir nous aider à surveiller et signaler les responsables si vous remarquez des personnes se comportant anormalement. Les malfaiteurs les retirent en plein jour et viennent les reprendre le soir. Il faut que nous collaborions. Ce sont des biens publics qui coûtent plusieurs millions, voire milliards à l'État. Pour protéger les biens publics, notamment ceux qui servent à assurer la sécurité, il est ainsi important que les responsables, les agents des forces de l'ordre et les citoyens collaborent. Outre ces garde-fous, les responsables demandent également une collaboration des citoyens pour un suivi des matériaux qui ont servi pour la bordure des trottoirs. Les voleurs n'habitent généralement pas loin du secteur où l'infraction a été relevée. Respectant les biens publics, j'incite tout le monde à signaler les vols de ce genre. La protection des biens publics permet d'améliorer l'aspect de la capitale. Les citoyens sont les premiers bénéficiaires des travaux de réhabilitation routière effectués. Et avant de passer aux actualités internationales, une cérémonie pour le lancement officiel du programme Wish to Action s'est tenue aujourd'hui, un projet issu de la collaboration de l'État malgache avec le Royaume-Uni. Reportage. À Madagascar, en moyenne, les Malgaches vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Le taux de mortalité infantile est élevé. Plus de 25% des adolescents situés entre 13 à 15 ans ont déjà eu au moins un enfant et 28% des personnes situées dans la même tranche d'âge sont déjà mariées. Des campagnes ont déjà été effectuées pour améliorer cette situation. Toutefois, plusieurs points font encore barrage, notamment en matière de planification familiale. La mentalité, la culture et les mœurs posent encore problème. Quoi qu'il en soit, il est important de surveiller la santé de la famille, de la mère et de l'enfant. La croissance rapide de la population, qui est actuellement de 2,5% par an à Madagascar, compromet le développement si l'infrastructure, les services de santé, l'éducation et la création d'emplois ne peuvent suivre. Cependant, s'attaquer au taux de fécondité et à l'autonomisation des femmes débloquera la croissance économique et la prospérité. Et c'est la bonne chose à faire. 10 femmes malgaches meurent chaque jour suite aux complications de la grossesse et de l'accouchement. Et ce taux de mortalité n'a que changé au cours des 20 dernières années et demeure l'un des plus élevés au monde.
Madagascar dispose de près de 10 millions d'euros pour venir à bout de ce projet. Ce dernier devrait durer 3 ans et couvrir les 22 régions de l'île. La conscientisation de l'éducation des jeunes sont les priorités. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le médiateur de l'Union africaine a annoncé que les militaires soudanais et les représentants de la contestation avaient trouvé un accord ce vendredi pour une direction alternée de l'instance qui dirigera la transition pendant 3 ans. Reportage de France 24. Il ne s'était pas vu depuis 6 semaines. Les négociations entre les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ont repris au Soudan. Les représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement ont tout de même posé une condition. Ils souhaitent des résultats concrets dans les 72 heures. L'ultimatum est donc fixé à samedi. Toute négociation doit commencer par les points sur lesquels on ne s'est pas mis d'accord. Et le point le plus important, c'est le Conseil de transition. Il faut que l'on se mette d'accord sur qui dirigera ce Conseil, et les deux parties ont accepté une majorité civile. Si les pourparlers avaient cessé en mai, c'est parce que chaque parti voulait prendre la tête de cette instance. Le plan de transition proposé par les médiateurs de l'Union africaine et de l'Éthiopie prévoit un conseil souverain constitué de 6 civils et 5 membres de l'armée. Le conseil militaire, au pouvoir depuis l'éviction du président Omar el-Béchir en avril, a fait quelques concessions, en décrétant notamment une amnistie pour les prisonniers politiques arrêtés ces dernières semaines. Il a été décidé que les prisonniers politiques, liés aux récents événements politiques dans le pays, devaient être libérés. Depuis juin, la méfiance à l'égard du Conseil militaire de transition est montée d'un cran au Soudan, surtout après cette dispersion sanglante d'un sit-in devant le QG de l'armée. Elle a causé la mort de plusieurs dizaines de manifestants. Et un rapport de l'ONU publié jeudi dénonce le nombre extrêmement élevé d'exécutions extrajudiciaires présumées dans le cadre de la répression de l'opposition au Venezuela. Caracas rejette un document truffé d'erreurs. Reportage de France 24. Après sa visite en juin, Michelle Bachelet dresse un constat inquiétant de la situation au Venezuela. Son rapport évoque un nombre très élevé d'exécutions extrajudiciaires présumées. Le gouvernement vénézuélien a mis en place une stratégie visant à neutraliser, réprimer et incriminer les opposants politiques et les personnes critiquant le gouvernement au cours des 10 dernières années. En 2018, 5287 personnes ont été tuées pour résistance à l'autorité, selon le rapport. Un nombre très élevé que l'ONU attribue en partie aux forces de sécurité spéciales, un corps d'élite de la police créé en 2017, prévu pour combattre la criminalité. Si Michelle Bachelet réclame leur dissolution, le gouvernement, lui, dénonce un rapport biaisé et malhonnête. Les imprécisions, les erreurs, les décontextualisations, les fausses affirmations que commet le Haut-Commissariat sont innombrables. Pour les habitants qui font face à une grave crise économique et politique, ce texte ne change pas grand-chose à leur quotidien. Les décisions qu'elle a prises sont un peu molles. Elle a critiqué le manque de respect des droits de l'homme ici au Venezuela. Mais je pense qu'elle ne critique pas assez fortement les actes de ce gouvernement. Alors je pense qu'il y aura encore des violences dans les prochains jours. Le rapport note aussi le traitement particulier imposé à certains opposants politiques, comme Juan Guaidó et une vingtaine de députés déchus de leur immunité parlementaire. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. La semaine dernière, Madagascar a conclu des accords avec 2 grandes villes chinoises. Les produits exportés par Madagascar vers la Chine sont insuffisants, raison pour laquelle il est important d'améliorer la production du pays selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. La société Samada, chargée de la sûreté aéroportuaire à l'aéroport d'Ivato, a été officiellement mise sous scellé. Une décision de justice appliquée ce jour. Et le médiateur de l'Union africaine a annoncé que les militaires soudanais et les représentants de la contestation avaient trouvé un accord vendredi pour une direction alternée de l'instance qui dirigera la transition pendant 3 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.